Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un truc vraiment important que beaucoup de personnes, je crois, ne sont pas, comment dire, que beaucoup de personnes ne connaissent pas potentiellement, hein. C'est en réalité un outil de trading, d'accord, que peu de personnes utilisent jusque-là parce que ils ne connaissent pas, tout simplement, ils ne savent pas que ça existe. Avant de parler de cela, je vais aborder un petit sujet que potentiellement beaucoup de personnes auraient rencontré également, comme moi potentiellement. Alors, généralement, quand on démarre le trading, euh, dans les vidéos ou bien dans les explications qu'on nous donne, d'accord, on peut avoir des stratégies basées sur l'offre et la demande, comme sur les supports et résistance. Il y a énormément de stratégies utilisées en trading, d'accord. Et parfois, nous faisons notre analyse, nous suivons la tendance comme il le faut, euh, et lorsque nous voulons exécuter notre trade, bizarrement, le marché peut aller contre nous jusqu'à même toucher nos stop loss. Et on se demande, mais les probabilités étaient avec moi, par exemple, et pourtant le marché allait toucher mon stop loss. On ne sait pas pourquoi, en fait, le marché le fait. On essaye de se reconforter en disant, par exemple, que le marché a toujours raison, le marché fait ce qu'il veut et tout. D'accord. Ça, c'est vrai, le marché fait ce qu'il veut. Mais vous avez normalement la possibilité, d'accord, de prévoir ce que le marché peut faire. Parce que dans l'analyse technique, c'est-à-dire le fait de travailler avec les bougies japonaises, euh, c'est-à-dire c'est une analyse limitée. D'accord, c'est une analyse limitée. Vous avez peu d'informations. Et c'est avec ces peu d'informations-là que vous essayez de prévoir l'avenir. Parce que vous utilisez ce qui s'est passé dans un passé proche, d'accord, pour essayer de prévoir ce qui pourrait arriver par la suite. Or, le marché n'est pas comme ça. Le trading n'est pas comme ça. D'accord. Ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui, euh, dans des conditions du marché, si je prends le cas de cette zone que vous avez ici, d'accord, cette zone de résistance ou de support si vous voulez, ce que le marché peut venir faire aujourd'hui dans cette zone, ça peut être différent un autre jour. D'accord. Je vais vous donner un exemple que vous allez mieux comprendre. Alors, ici, par exemple, on pourrait dire que j'ai une zone d'offre. Je vais essayer de matérialiser ça. Alors, on pourrait dire que j'ai une zone d'offre ici. D'accord. Nous étions quoi? Nous étions dans une tendance baissière, comme vous le voyez avec moi. Nous étions en face d'une zone d'offre. Pour ceux qui savent ce qu'on appelle les zones d'offre et de demande. D'accord. Nous étions en face d'une zone d'offre et on allait potentiellement prévoir une baisse sur cette zone-là. Mais malheureusement, le marché traverse la zone et revient faire un retest. Bon, les gens parlent comment on appelle, de retour à l'équilibre, un truc comme ça, d'accord. Le marché traverse la zone et revient retester la même zone dans le sens opposé pour continuer une nouvelle tendance, d'accord. Donc, les gens essayent de se dire, bon, la zone n'a pas été respectée, donc le setup aussi n'était pas peut-être bien et tout. Ils se donnent en tout cas des raisons sans en réalité savoir pourquoi le marché a fait ce mouvement-là. D'accord. Alors, il y a d'autres personnes aussi qui utilisent des stratégies de SMC, d'accord, de market maker et tout. Il y a des moments de stratégie. Ils parlent de zone de liquidité que le marché doit prendre et tout. Ici, par exemple, c'est une zone de liquidité. D'accord. Le marché a pris la zone de liquidité ou bien le niveau de liquidité et c'est venu là. Normalement, le marché devait descendre pour tout le monde ou bien pour la majorité des personnes, mais le marché l'a traversé. Alors moi, je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un outil de trading qui peut vous permettre de prévoir ces mouvements imprévus. D'accord. Et ça s'appelle le footprint. D'accord. Le footprint, c'est un outil professionnel que peu de personnes utilisent parce qu'ils ne maîtrisent pas. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça voudra dire? Je vais vous le montrer de ce pas pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Ici, je suis sur une plateforme professionnelle euh, où j'ai la possibilité d'avoir
ce qu'on appelle le footprint. Le footprint, c'est un autre type de graphique. On a parlé des bougies japonaises, on a parlé des graphiques linéaires, on a parlé des bougies Renko, quoi encore, énormément de types de graphiques. Et il y a aussi le graphique en footprint. Mais le graphique en footprint n'est pas accessible sur les simples plateformes de trading. D'accord? Il faut avoir une plateforme professionnelle pour potentiellement l'utiliser. D'accord? Alors ici, par exemple, je reviens sur la même zone d'offre que j'avais montré tout à l'heure. Et moi, je peux vous dire, par exemple, pourquoi le marché a traversé la zone. Remarquez en bas ici, nous avons ce qu'on appelle le delta et le volume. D'accord? Le delta, c'est quoi? Le delta, en réalité, c'est la différence entre les ordres agressifs par rapport aux ordres, les ordres agressifs acheteurs, par exemple, par rapport aux ordres agressifs vendeurs. D'accord? Et donc, chaque fois qu'il y a une nouvelle bougie, cette plateforme fait ce calcul-là pour voir la différence entre les acheteurs et les vendeurs. Ils font une différence. Et donc, si par exemple les acheteurs dominent les vendeurs, on aurait une couleur verte. Et dans le cas contraire, une couleur rouge. D'accord? Donc, lorsque le marché est arrivé sur notre zone d'offre, vous allez remarquer avec moi qu'il y avait déjà plus de delta positif, d'accord, que de delta négatif. D'accord? Vous allez voir depuis ce niveau-là, les delta étaient plus positifs que négatifs. Jusqu'à ce que même le marché, ou les bougies touchent notre zone d'offre ici. Remarquez avec quel type de delta le marché est venu sur la zone. C'est des delta positifs. D'accord? Et c'est pour cela, en réalité, le marché a traversé la zone. Et quand ça l'a traversé, c'est revenu vers notre niveau parce qu'on a commencé à avoir des delta négatifs. Donc, beaucoup de personnes ne connaissent pas ça et ils se tourmentent, ils essayent de devenir rentables en trading, mais ils n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas les outils qu'il faut pour devenir simplement rentable ou facilement rentable. Moi, je suis passé par des difficultés, d'accord? J'ai utilisé les bougies japonaises depuis des années, et il y avait quelque chose qui me manquait sur les confirmations. Parce que, par exemple, moi, j'utilise les zones d'offre et de demande comme stratégie, d'accord? Et quand le marché venait sur mes zones, je cherchais quelque chose qui pourrait me réconforter, me permettre d'avoir une confirmation plus claire. Parce que l'utilisation des confirmations des bougies japonaises, par exemple les englobantes, les marteaux, tout ce que vous savez comme confirmation avec les bougies, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, on ne sait pas pourquoi. Or, en réalité, il y a une raison. C'est au niveau du delta. Le delta nous parle. Le delta nous montre celui qui domine le marché. D'accord? Accompagné du volume également. Donc, en réalité, si vous n'avez pas ces genres d'outils-là, vous allez toujours souffrir et donc vous n'allez pas potentiellement devenir rentable. C'est pas que vous ne pouvez pas devenir rentable avec les bougies japonaises. Vous le pouvez, mais de manière difficile, très difficile. D'accord? Beaucoup de personnes essaient de devenir rentables depuis des années. Ils n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas les outils qu'il faut. Ils se tourmentent, ils se disent que c'est leur psychologie. C'est vrai que la psychologie est importante en trading, mais la connaissance aussi. Parce que si vous n'avez pas une bonne connaissance, vous n'allez pas pouvoir exécuter les choses comme il faut. Et donc, vous allez toujours penser que c'est une histoire de psychologie. Or, ce n'est pas ça. D'accord? Donc, c'est ce que moi j'ai voulu vous présenter aujourd'hui. C'est un outil vraiment formidable qui vous permet de suivre les grosses baleines, d'accord? C'est les institutions que moi j'appelle comme ça parce que ce sont les ordres des institutions que nous voyons ici à travers le delta. Et donc, si vous avez cela, ça va faciliter votre trading. D'accord? Vous pouvez par exemple continuer à utiliser les stratégies basées sur l'analyse technique, mais pour les confirmations, vous utilisez le delta par exemple, ou avec le footprint. Parce que ce n'est pas uniquement le delta qu'on utilise. Il y a également les informations, ces chiffres que vous voyez là, on utilise ça. D'accord? C'est très très important d'avoir ça. Donc, c'est ce que moi j'ai voulu vous présenter aujourd'hui. Si certaines personnes ont des questions, ils peuvent laisser des commentaires. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne peuvent le faire également pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc, à la prochaine.